Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Patrick Achi lance officiellement les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Cette nouvelle trêve sociale, après celle de 2017, traduit la volonté commune des partis de consolider les acquis sociaux en vue de maintenir un climat apaisé dans notre pays, selon le chef du gouvernement qui a reçu par ailleurs un rapport de la part de la ministre Anne-Désirée Ouloto. Grâce Kando. Le Premier ministre Patrick Achi, en présence de plusieurs membres du gouvernement et des organisations syndicales, reçoit des mains de la ministre de la fonction publique la matrice des revendications nouvelles, le chronogramme de discussion et le bilan de la trêve sociale 2017-2022. Sur les 9 points d'accord, 6 ont été entièrement réalisés d'un coût de plus de 327 milliards de francs CFA. Il s'agit entre autres de la révision de la réforme de 2012 des régimes de pension gérés par la Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE, de la revalorisation indiciaire par l'État pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière, de 150 points pour les catégories A et B et 100 points d'indice pour les catégories C et D, et du paiement depuis 2018 de 78% du montant du stock des arriérés. Sur ce point, il convient de préciser qu'à fin décembre 2022, l'État aura versé aux fonctionnaires concernés la somme de 194,9 milliards de francs CFA. Le reste, soit 54,6 milliards de francs, devra être apuré à fin décembre 2026 au plus tard. Des efforts fournis par le gouvernement, quelques manquements sont cependant relevés du côté des organisations syndicales. Certains acteurs parmi les forces syndicales n'ont, hélas, pas toujours su respecter leurs engagements. Et l'esprit même de cette trêve qui nous relie et nous honore, puisqu'en effet, nous avons pu constater à regret des faits de grève sur cette période où le dialogue se devait pourtant de toujours surmonter les tensions et de toujours prévaloir sur le blocage. La rencontre a été également marquée par le lancement officiel par le Premier ministre des nouvelles négociations avec les organisations syndicales du secteur public. Nous avons listé environ 400 revendications syndicales. Elles ont été classifiées en 8 groupes. Le processus préparatoire pour obtenir les documents qui ont été remis à M. le Premier ministre a été un processus participatif, inclusif, qui s'est déroulé dans un climat de transparence, de démocratie et de convivialité. Concernant le processus des négociations devant aboutir à la nouvelle trêve sociale, il se déroule en 2 phases. La première phase des négociations que nous allons mener consistera à nous entendre sur le périmètre que nous allons ensemble négocier. Quels sont les sujets qui vous semblent importants parmi ceux-là? Et d'accord parti, au terme de cette première phase, nous allons tomber d'accord sur un certain nombre de points qui feront l'objet des négociations, de façon à ce que ces négociations soient rationnelles, structurées et garantissent dans un délai raisonnable que nous obtenions des résultats à la hauteur de nos attentes. La deuxième phase des discussions que nous conduirons avec les organisations syndicales afin de nous permettre de finaliser les négociations dans le but de signer notre nouvelle trêve sociale. Le Premier ministre Patrick Achi souhaite que les échanges se déroulent dans la franchise, la transparence, l'écoute et le respect. Et les maires francophones sont, eux, en conclave à Abidjan. Ils planchent sur le développement des cités de la communauté francophone. Ce 42e congrès de l'Association internationale des maires francophones et la COP des villes a ouvert ses portes aujourd'hui même au Palais de la Culture de Treichville. Les participants venus de 40 pays plaident pour un appui renforcé aux démarches environnementales des villes.
La forte pluie est tombée la nuit dernière sur le district d'Abidjan, a fait des dégâts humains et matériels. 2 enfants, malheureusement, ont perdu la vie dans la commune du Plateau, quartier Carena. L'effondrement d'un mur sur une maison serait à l'origine du drame. Une autre victime blessée a été évacuée au CHU de Trècheville. La pluie a aussi marqué son passage dans d'autres communes, coulées de boue, maisons inondées, notamment à Bingerville, Koumassi et Cocody Ambassade, au village de Blocos. Notez que le 16 juin dernier, 6 personnes, dont 2 enfants, avaient péri dans un éboulement à Atekoubé à la suite de fortes pluies. Le gouvernement appelle donc à la vigilance et à quitter les zones à risque. Du 1er au 3 juillet prochain, le Palais des Sports de Trècheville abritera les qualifications de la zone Afrique de la Coupe du monde de basketball qui se jouera en 2023 en Indonésie, aux Philippines et au Japon. Mais bien avant l'échéance de cette 3e fenêtre des éliminatoires du mondial du basketball, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Konenabagné, par ailleurs président d'honneur de la discipline, a offert un déjeuner aux éléphants basketteurs, une rencontre pour communier ensemble et surtout les encourager avant le début de la compétition ce vendredi 1er juillet. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure à 20h.